Nous sommes à Formiguères, pas très loin du Carlite, et on va découvrir les magnifiques lacs de Camporelle. Alors, ils sont en travaux depuis un petit moment apparemment, donc le parking il était tout en bas là. C'est une boucle que j'ai trouvée sur Visorando, parce que la plupart du temps apparemment les gens ils disent qu'on fait qu'un aller-retour jusqu'au lac. Je me suis légèrement éloigné. Normalement la trace elle démarre sur la droite, je la prends dans le sens inverse, mais là je vais rattraper juste là. Donc c'est parti pour ces 15,6 km et 771 de dénivelé pour découvrir ces superbes lacs. Ouais, donc on a remonté un petit peu la piste à droite de l'oratoire là, et après c'est sur la droite, alors on voit pas vraiment le chemin. Pas de panneau, bon, vaut mieux avoir une petite appli quand même. Alors on sort de ce petit chemin, bon, ça va, il n'y a pas eu trop long, enfin on a déjà bien grimpé hein. La station elle est cachée derrière les arbres. Là-bas, bah, je pense que c'est ouais, ça doit être Formiguères, le centre-ville. Hop, j'entends les moutons. Voilà notre type de chemin. Ouais, on a atterri sur cette piste carrossable, et pour moi c'est... Ah attends, je vois des fléchages ici, c'est sur la gauche, c'est un petit peu plus sur la gauche parce que là c'est la piste bleue, donc c'est soit là, soit légèrement sur la gauche. Attends, on commence déjà à avoir un beau petit panorama ici. Hop. Ah, El Canigo tout au fond. Donc en fait on peut longer le sous-bois par rapport à la piste principale de ski là, qui était droit devant nous, là, super large. Et après on peut soit s'orienter plus sur la droite. Il y a un chemin, mais c'est un tout petit peu à côté de la trace, pas grand chose. J'ai quand même vu un point jaune. On est sur hop, du 13-15%. Oui, comme je prends la randonnée dans l'autre sens. Ouais, si j'avais vu à peu près que ça montait davantage. Ouais, après c'est à voir. Si vous voulez faire l'effort le plus important au début ou pas. Ouais, après on voit quand même un chemin. Ouais, donc bon, de toute façon la direction on l'a. Hein. Après il suffit de récupérer le chemin si jamais on se loupe. Quelques belles petites montées, 15-22%. Ouf. Alors ici je suis sur la route carrossable. Voici, vous voyez, on est ici, hop, la petite flèche rouge à 2095. Alors, ils font encore la blinde de travaux ici. Puig del Pam, 2470, et sur la droite, Serre de Maury, 2412, et Pic Péric à 2810. Allez, go. Ouais, droit devant mon capitaine. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu un petit parking là, juste derrière ce petit panneau. Et ouais, je pense que la plupart des gens démarrent la randonnée d'ici, mais bon, c'est pour ça qu'ils font l'aller-retour, hein, ce qui n'est pas mon cas. Et tout au loin, c'est le lac de Puy-Valador, si je ne m'abuse. Alors, c'était une randonnée que je devais faire là, hop, de l'autre côté, tout en haut de la montagne. Bon, après, on peut pas tout faire. Bon, on a eu la blinde de nuages hein, ces derniers jours, et je peux vous dire que ça souffle encore même pas mal. Donc là, une belle petite journée devant nous. Oui, site classé, parce qu'il y avait de la feuille. Et en fait, c'est marqué camping interdit. Mais par contre, on peut aller au refuge et il y a des zones de bivouac, donc juste à côté.
on peut pas squatter n'importe où, ce qui me semble un peu normal. Ah, c'est vrai que depuis le parking là intermédiaire où il y avait le panneau, alors faut peut-être contourner davantage en voiture, c'est quand même beaucoup plus progressif, contrairement à la station de ski Formigues. Ouais, bim, dès qu'on est à découvert, qu'est-ce que ça souffle. Ouais, je vous dis, c'est assez modéré. Tandis que moi, depuis la station de ski, là, je suis à 470 de dénivelé et j'ai fait que 3 km et demi. Alors là-bas, il y a un télésiège qui devrait ouvrir ce week-end, je pense. Après, c'est pas... faut se renseigner en fait. Ah ouais, puis on a des super petits chemins. Et puis un beau petit ciel bleu. Go! Un canigou, c'est plus sur la droite. Hop, le télésiège ici. Ouais, c'est super beau. Bon, attends, je pourrais même aller là. Oui, et ouais, je m'avance un petit peu et oui, c'est le lac de Matmal qu'on aperçoit un tout petit peu voilà, là-bas. Et nous, hop, hein, et puis ça sent bon aussi. Hein. Allez, oh. On est sur une sorte de plateau là. Ah, ça monte un petit peu quand même. À mon avis, les lacs ils doivent être, enfin les auront en visuel après cette montée derrière. Donc ça doit bifurquer sur la gauche, je suppose. Regarde, c'est joli comme tout. Le lac des Bouillouzes est à
3 heures si jamais vous voulez. Un peu de neige là-bas. On est bientôt mi-juillet. Ah, il me semble que la trace de la randonnée, c'est le chemin du bas, mais bon, c'est quand même nettement mieux d'aller sur la petite butée là. Bon, il faudra redescendre, mais on aura un super panorama. Et donc il y a une belle petite descente qui nous attend pour rejoindre l'entre des deux lacs. Bon, ensuite, au niveau de ce lac là, on ira plus sur la gauche et il y aura la belle petite montée là, hop, à ce niveau pour voir le lac qui est masqué là. Il y a pas mal de neige encore. Ouais, là on fait pas le tour, c'est là où il y a le refuge, je crois qu'on le voit, le refuge des Camporelles. Et au loin, les bouillouses. Ah, ça souffle! Après être passé au point le plus haut, je suis un peu redescendu et là, bon, c'est la trace principale de la randonnée. On va vite couper sur la gauche pour rejoindre le refuge des Camporelles. J'ai repris mon chemin.
Donc on dirait qu'il y a un chemin là-bas sur la gauche, mais bon. Hop. Pour aller au lac, c'est... Ah, on a déjà fait une belle petite descente. Hein. À mon avis, on vient plus vers la gauche, après ça a zigzagué. Oui, là je voulais montrer, c'était la zone de bivouac obligatoire. Et légèrement sur la gauche, on a le refuge avec deux petits bidets qui nous attendent. Alors nous sommes au refuge. Ah ouais, c'est super beau. Ouais, c'est plus grand que ce que je croyais et même que ce que je croyais d'en haut tout court. Ouais. Ah, il y a du courant quand même, et l'eau elle est vachement claire. Ah non mais attends, ouais. Le lac est encore beaucoup plus grand que ce que je croyais. Hein. Oh là 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 là. T'as vu comment ça souffle toi? Des zones de chasse aussi. J'ai vu plein de petits oiseaux. Des petits osios. Il y a un paquet. C'est vraiment super beau. Ouais, ouais. Et donc le lac est fait comme une sorte de haricot en fait. Hop, il va jusque là-bas derrière. Beaucoup dans la région des herbes blanches comme ça. Le refuge il est là-bas. Ça fait une sorte de un croissant. Oui, ben là on fait la jonction entre les deux lacs. Stany gros. Je fais ma petite pause d'eau juste derrière. N'hésitez pas à piocher dans toutes mes playlists. Hashtag toute la France. Je vais faire un best-of normalement des plus beaux lacs. C'est super beau. Hein. Ouais, je récupère l'eau de source, hein, comme vous avez vu. Hop, alors je sais pas par où je dois passer. Parce qu'il y a un chemin sur la gauche. Par contre, est-ce qu'il y a trop d'eau pour passer? J'en sais rien. Non, attends, je vais prendre peut-être un peu de hauteur. Pour que je sais pas, je vais voir.
Alors, on vient d'en face. Hop, on remet le chemin. Bon, après, on peut s'orienter à vue. Hein, parce que bon. Il y a un petit panneau, je vais regarder. Ah, c'est magnifique, hein. Regarde-moi ça, ces belles fleurs en plus. Puis ça sent bon. Hein. Hop. Alors le deuxième lac, bah tiens, il est juste sur ma droite. Hop. Où je vais me mettre à l'ombre sûrement. C'est... Non bah il a l'air plus petit, attends, comme ça. En première impression. Ah ouais, attends, il est plus petit en fait. Par contre, ah quoi, après ça dépend. Il continue peut-être derrière là-bas. Ouais, peut-être. Je sais pas s'il est plus large. Ah, par contre, là, elle est vachement claire. Ah, là-bas, j'ai pas fait gaffe, il me semblait. Comme il y avait beaucoup de feuilles. Pas de feuilles, mais des plantes là aquatiques. Ils font des relevés du niveau de l'eau et puis après, si bon, moi j'ai envoyé, hein, hop. Vous pouvez envoyer au numéro qui est indiqué ici avec date, heure, la photo avec le niveau de la règle. Ils font des évaluations, regarde-moi ça, c'est magnifique. Ah, on a une belle eau bien claire. En fait, j'ai pas vu beaucoup de monde. Je crois que j'ai vu 5 personnes là-bas au refuge. Je pense que le lac sur la gauche, il est plus grand. J'ai vu quand même un ou deux poissons, hein, l'air de rien. Pas au bord, hein, ils étaient quand même assez loin. Pas vu la taille. C'est magnifique. Oh là 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 là. Ah, je me demande si c'était pas une grenouille non plus. Attends, mais c'est super beau ces fleurs là. Je sais pas si c'est un rhododendron, je sais pas. Hop, moi ça. Alors il y a une autre randonnée qui, on va dire qui ressemblait, mais je crois que c'était une des plus belles. C'était la descente vers le col de Portette. Alors c'est du côté de Briançon, lac de Portette. Et c'était, il y avait toutes ces jolies fleurs, un magnifique refuge, est à la montagne, oh là là, elle était juste devant toi encore, il y avait encore la blinde de neige, oh, c'était magnifique. Attends, je vais me retourner parce que c'est trop beau. La source, bon, on va là-bas apparemment, il y a des gens. Ah ouais, attends. Tic 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 tic. Boum, carte postale. Oui, donc j'oublie un petit peu, j'étais pas là-bas. En tout cas, pas tout de suite, et je me souviens plus, je crois que je repasserai même pas par là. Je vais couper, bah, c'est plein axe, on peut aller soit par là, soit légèrement sur la gauche, bah, pour aller voir bah, le plus beau lac en fait. Par contre, bon, ça va grimper davantage, je crois qu'on devrait avoir au moins 250 de dénivelé, non? Ouais, bah, c'était bien dans le grand axe avant de traverser
Ouais, donc on vient de l'entre-deux là, hop, et puis bah, on suivit hop, le grand axe ici, bon, dans l'herbe. Bon, après, on aurait toujours pu traverser le bloc rocheux puis s'orienter sur la gauche, mais bon. Ouais, ça grimpe tout de même, hein, l'air de rien, d'avoir du 10-15% facile. Bah, ce qui est sûr, c'est que c'est plus court si tu vas directement sur la gauche plutôt que de traverser. Parce qu'après, on fait demi-tour. Ouais, on voit qu'il y a du passage. Ouais, bah on a attaqué en fait une petite descente et bah, il y avait un autre lac, si je ne m'abuse. Bon, on aurait pu passer par là-bas, hein, comme je disais tout à l'heure. Hop, direction le lac le plus beau. Alors, attention, tac. Regarde-moi ça. Ouais, ça grimpe tout de même un petit peu. Hein. Alors, où on va là, mais... Apparemment, faut grimper. On va voir l'autre lac qui doit être de l'autre côté. Bon, je vais passer ici à partir des mini cascades. Hop. Hop. Bon, je suis le ruisseau, écoute. Hein. Après. Hop, ouais, c'est ça. Voilà. Je peux vous dire que ça grimpe. Il y a pas mal de caillasses. Juste pour aller-retour. Ah, c'est bien mérité. Hein. Hop, attends. Au moins, il y a une plaque de neige. Il y a de genre du bas quoi. Hop. Et ici ça c'est moins assourdissant. Donc bah je poursuis. Hein. Tac. Hop. Oh. Ah, putain, j'ai regardé ma trace, mais de toute façon c'est là. Hein. Droit devant. Ouais, c'est bien dur. Hein. Ah, c'est magnifique. Alors le lac il est juste derrière. Ouais, j'en profite ici pour me faire une petite séance de cryothérapie. Ouais, j'espère que ça va bien marcher. Alors c'est gratuit. Hein. Alors là, voici c'est ouais, la rivière ou le torrent. Hop, ben on va jusque. Enfin on vient de là-bas. Ben, il y a des gens qui se sont arrêtés là-bas. Donc ben, là on a contourné, je viens de derrière. Attention.
je sais pas, faudrait que je calcule. 200 mètres de dénivelé, facile. Puis en plus, c'est un aller-retour. Bon, ce qu'il y a, c'est que t'es un petit peu tout seul. Ah, bah attends, et c'est les plaques de neige qu'on voit tout au bout. Ah, merci à celui qui a posté là. Non, il y a un pêcheur à la ligne. Ah, que c'est magnifique. Hein. Oh là 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 là, regarde-moi ça. J'allais dire, j'ai presque rien vu, jamais rien vu d'aussi beau, mais si, c'était les lacs de la Forclaz, avec un Z. Je crois que c'est du côté de Moutier. Voilà, vous piochez dans mes vidéos, et là tu avais 5-6 lacs. Oh là, c'était magnifique, et tu avais aussi encore la blinde de neige. Alors, nous on vient de là-bas. Voilà, on a contourné, après on est venu là, tac, on est passé derrière, ouais, non, on a grimpé, et puis on est passé derrière ce gros bloc rocheux, avec Canigou là-bas. Et alors, est-ce que là-bas c'est, je pense que c'est le deuxième lac, là-bas, celui qu'on voit, c'est celui où il n'y a pas le refuge. Tac, 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 carte postale. Et là c'est notre ami le Canigou. Attends, il y a des nuages en dessous et puis il y a des nuages. Oh là là. Ouais, si tu veux, bon là on n'est pas assez haut. Mais généralement pour le lac, il faut assez souvent essayer de faire le tour si on n'est pas trop fatigué. Parce qu'on peut avoir des beaux reflets. Ah, maintenant je le fais quasiment tout le temps. Ah ouais. Ah ouais, t'as vu, il y a une petite île déserte là. Il faut avouer que ce lac il est tout simplement magnifique. Avec l'île de Robinson Crusoe là-bas en plein milieu. Alors il y a un monsieur qui faisait de la pêche à la truite là. Alors c'est juste comme ça. Après tu les relâches. Pêche à la mouche. Il y a un autre lac derrière, mais bon, moi j'ai un peu peur du dénivelé. Après j'ai pas vu de traces. Voilà. Donc bah, je vais faire là-bas le monsieur. Hop. Je vais faire bon, je fais un retour, hein. De toute façon c'est magnifique. Et puis hop, quand tu connais le chemin, c'est déjà toujours beaucoup plus. Voilà, c'est la plaque de neige où j'ai fait ma petite séance de cryothérapie. Hop. Bah là je suis passé de l'autre côté, hein. Bah écoute, pour l'instant ça va là. Après je suis sûr qu'il y a des passages, hein. Bah, on va bien voir, hein. De toute façon il n'y aura pas moins de caillasses, hein. Ah ouais, bah c'est magnifique, hein. Oh là 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 là. Et puis là dans la descente je t'explique pas, hein. Oh, oh, oh. Faire attention quand même, hein. Hop, parce qu'il y a une belle petite grimpette tout de même, hein. Hop. Et attends, peut-être regarder ma montre. Moi je pense, moi je dirais que je vais sur la gauche. Je dirais même que c'est sûr, j'ai regardé ma montre, mais tout à l'heure j'ai pris la photo de l'autre côté. Ouais, c'est super beau. Oui, donc nous on vient de tout derrière là-bas, bon, on repère ouais, facilement, il y a un peu de glace là-bas tout au loin. Ouais, c'est super beau, hein. Ouais, donc on arrive au dernier lac. De toute façon, on est dans la boucle descendante.
Alors, je sais pas s'ils ont tous un nom, mais là j'ai pas beaucoup de réseau, donc je vois pas bien. Hop. Donc normalement c'est là-bas qu'on voit. Hop. Il y a juste à contourner. Ouais, c'est vrai que c'est magnifique. Hein. Moi ça c'est beau petit chemin. Et puis hop derrière. Hop. Un panorama qui commence à se masquer. Hop. Simple. Bon, faut s'orienter à mon avis avec la boussole du téléphone ou la trace quoi. Ouais, c'est super mimi. Hein. Et hop, avec monsieur là, un pêcheur à la mouche, il me disait que comme il n'y a pas beaucoup de moucherons sur l'eau, enfin des petites bestioles, et ben les truites elles se font moins voir. Ou après il y a peut-être une histoire de reproduction aussi. Attends. Bon, de toute façon il faut aller sur la gauche là. Ah non c'est là. C'est la vue dans ce sens-là, elle est magnifique. Hein. C'est pour ça que je dis toujours, il faut faire généralement le tour du lac. Hein, bon là, il se trouve que la trace, elle le fait, donc pas trop de questions à me poser. Voilà, voilà regarde-moi ça, toi. Allez. Bon, et puis il fait pas trop chaud encore. On a déjà connu pire. Ah là, c'est magnifique. Oh là là là. Et c'est vrai que les montagnes, elles sont juste devant toi presque. Moi, je vous conseille tout de même bon, une montre GPS voilà, ou l'appli. Bon, j'utilise Visorando, mais bon, s'il y a moins de réseau, des fois, ça peut être un peu compliqué, surtout si on a un téléphone de qualité moindre. Ouais, sur pareil, il faut une bonne puce. Et oui, là, il n'y a pas vraiment de chemin officiel. Enfin, j'en vois pas parce que moi, je suis bien regardé, je suis bien sur la trace. Puis là-bas, t'as de la neige. Ah, c'est les sommets qu'on voyait d'en haut. Attends, parce que le monsieur, attends, on voit il y a le lac d'où on vient, il est là-bas. Mais en fait, on vient de là-bas. Moi, j'ai contourné là-bas, en descendant. Il y a quelque chose qui ressemble à une piste de ski là-bas. Mais on vient de là-bas. Je sais pas s'il y a un chemin de randonnée. Heureusement que j'ai une trace. Hein. Il y a la mini cascade et après il y a la petite mare à canard là. On peut toujours se retourner, gros malin. Bon, là ça va être un peu plus tranquille à mon avis. On va déjà avoir moins de caillasse. Donc sur la droite de chez la droite. Ah bah attends, je sais pas si on vient de là. Enfin je viens de là mais j'ai zigzagué en fait hein, dans la forêt. Hein. Parce qu'il doit dire une piste de ski. Là, nous on s'oriente sur la gauche pour faire la boucle. Hop, dans la forêt. Ah, faut avouer que c'est magnifique. Ouais, je vous conseille donc vraiment mon autre randonnée là, les 5 lacs de Forclaz et puis ouais, le lac de Portette, hop, c'est sous la description. Ça va s'afficher, hein. Sinon ce sera dans la description ou dans ma playlist. Des champignons, toi. Toc toc toc. Ouais, donc faut s'éloigner ouais, de cette zone là-bas et en fait, on est passé ouais, par ici, tac tac, bon après on peut faire une petite variante et on va monter à vue, hein, mais bon, toujours pareil, peut toujours être un peu plus compliqué, des petites descentes qui sont masquées avec une nouvelle montée, etc. Donc, avoir une trace. Là, il y a un peu plus de passage.
Ouais, donc on a repris quelque chose qui ressemble à un chemin de randonnée, mais nous, c'est tout de suite sur la gauche. Bon, bah forcément, j'ai continué tout droit. Ouais, comme quoi, il faut toujours avoir la trace. Ouais, sinon, vous allez marcher, hein. Un beau petit panorama sur les deux lacs. Derrière, en dessous. Hein. Les lacs sont derrière nous. Alors je sais pas si vous voyez ce qui nous attend. Ouais, je sais pas si vous voyez ce qui nous attend, mais bon, on voit là-bas, hein. Donc, il y aura une belle petite descente en perspective. On a fait un gauche et on a refait un gauche. Hop. Et là on est dans la vallée. Dans la vallée. Alors, ce que je veux dire, c'est que ça descend vite. Et je voulais tester avec un seul bâton. Bah, c'est pas terrible. J'avais croisé quelqu'un, il me disait qu'il prenait toujours un bâton. Bon. Ouais, t'as quand même beaucoup plus d'équilibre avec deux bâtons. Surtout dans une descente. Hop. Alors, on pouvait pas voir, parce que nous on vient de derrière, là-bas, sur la droite. Hein, ça s'est vite masqué. Et hop, on arrive à un nouveau petit panorama dans la crevasse. Il y a beaucoup d'arbres morts là-bas. Hop, puis même en bas. Ouais, non, ce que je voulais dire, c'est que j'ai pris la randonnée dans l'autre sens, faut pas l'oublier. Et normalement, la descente, elle devrait être plus douce. Parce que j'avais dit que la montée était plus harde, hop, dans l'autre sens. Enfin, sur le papier en tout cas. Après, on verra. Bah, on vient de là-bas, là, plein cadre, dans la descente. Ensuite, ça a tourné, là.
Ah, j'aime bien tous ces jolis petits canaux là. Regarde. Et puis une bonne petite exposition là. Ah oui, c'est vrai. Puis tout à l'heure, le monsieur il me disait qu'il pouvait aussi pêcher dans le ruisseau, quoi, dans les écoulements. Et ça lui est déjà arrivé d'attraper des trucs, puis après il les relâche. Puisque c'est de la pêche à leur mouche. C'est vraiment super beau. Attends, je veux pas que je me casse la figure non plus. Là, t'as le contraste ici entre le vert et ici on trouve un peu le dépouillé. Attends, faut pas que je descende trop là parce que c'est pareil, on a des beaux petits écoulements. C'est comme des petits méandres à droite à gauche et puis ça se rejoint et ça repart dans un sens et dans un autre. Attends, c'est super beau. Oh là là. Attends, le chemin il est juste là. Regarde-moi là les belles fleurs. Hop. Ouais, parce que si je prends pas l'appareil à deux mains, il stabilise un peu moins. Enfoncer de plus en plus dans la forêt, puis donc forcément on va retrouver le parking. Je pense que c'est même mieux de faire la randonnée dans le sens là. Ouais, j'ai vu qu'il y avait une sorte de cairn et puis un chemin qui allait là-bas. Bon, oui, pourquoi pas. Alors, un petit abri. Ah, c'est fermé. Ouais, non, sauf qu'il reste 5 km. Bon, ça devrait aller vite, hein, 5 si tu dis je fais 5 km/h. Ah, c'est vrai qu'on a des jolis chemins. Hein. Hop. Parce que dans la descente, tu vois, t'as le contre-jour après, je sais pas si. En tout cas, quand je regarde, j'ai un contre-jour, après, hop, il disparaît. Allez, go. Bon, là, racines, caillasses, et puis descente non violente. Bon, elle est pas belle encore notre descente là. Hop. Ouais, j'ai rallongé les bâtons, donc forcément, ils m'embêtent. Waouh. Ouais, j'ai croisé 2 chamois. Alors je vais vous montrer toutes les fleurs qu'il y a derrière moi, mais c'est un tapis quasi vertical. Alors ici c'est de l'herbe quasi verticale, tu vois. Il y a quand même une cascade là. Voilà, c'est tellement même plusieurs. Hop. Regarde dans ces beaux petits chemins. Alors, ils sont tous étroits et regarde, tac. Ils étaient tout en haut du haut. Et puis forcément ils m'ont entendu. Moi je les vois pas, je regarde pas en haut, je regarde mes pieds. Et ils ont cavalé vite fait. Après j'ai déjà croisé des chamois qui étaient pas craintifs. Hein. Et voilà, après ça dépend des régions. Voilà. Ah, c'est super beau. Hein. Puis regardez notre chemin. De toute façon je pense qu'on vient de là-bas. Pas mal, c'est du romain, hein, il me semble. Hop. Et ici il y a tout un chemin, je vois 2 personnes là, qui marchent. Et tout à l'heure j'avais vu une voiture, je sais pas si vous voyez, hop, c'est tout en bas là, ici. Enfin tout en contrebas, je sais pas, il y a au moins 300 mètres. Hein. Et il y a une voiture, donc c'est que mon avis on peut passer. Ah ouais, c'est super beau. Hein. Est-ce que c'est notre descente? Je réfléchis. Il y a des chances. Hein. Il y a des chances qu'on vienne de là plein cadre. Je pense, hein, parce que sinon je vois pas par où on serait passé. Hop. Alors, un blinde d'avion qui passe hein, quand même. Bon, ça coule. Hop, la petite route tout en bas.
c'est vrai qu'il est magnifique, hein, ce chemin-là. Là, à mon avis, les 4 derniers, enfin non, les kilomètres 5 à 1, en retour dans le sens inverse, ils sont magnifiques. Alors là, on est à moins de 2 km de l'arrivée, peut-être 1,5 km. Il y a pas mal de chemins comme ça, là, même derrière moi. Donc c'était une super chouette randonnée. Bon, j'ai un peu crapahuté, après j'ai un peu cherché mon chemin aussi. 17 km environ et 832 dénivelés. Ouais, c'est une magnifique randonnée. Alors oui, effectivement, si vous prenez la randonnée dans l'autre sens, dans le sens normal en fait, celui que j'ai pas fait, c'est vrai qu'on a quand même des magnifiques panoramas. Par contre, après il y a des belles montées, hein. Donc bon, à voir. Ouais, on est presque arrivé, hein. Donc là c'est soit la montée initiale, soit la descente finale. Ouais, tu me diras, elle est moins méchante que la descente que j'ai faite au niveau des pistes de ski de Montliaré. Alors je sais plus à quelle station c'était là, où c'était méchant. C'est là où il y a le parc animalier. Ça a cassé bien. Il y en a un paquet de moutons, t'as vu, on dirait, je crois qu'ils dorment. Enfin, ils sont bizarres. Ils ont la tête plongée, hop. Parce que ici, il n'y a rien de spécial à manger. Hein. Là, ils se reposent à l'ombre. Hop. Attends, il y en a un paquet. Mais putain, il y en a au moins 300. Ah, il y a le chien, il faut qu'on me casse. Ah, il y a un cavalier, hein. Il y a le deuxième aussi là-bas. Il est tout aussi grand. Il est où? Là-bas. Ouais, après, une fois qu'il voit que vous n'êtes pas en danger, on ne va pas rester trop longtemps, donc il y a moins deux. Hop, deux patous. Allez, hop. Bye bye. Nous sommes au niveau du pont qui permet de passer avec le train jaune. Ah ouais, non, le parking plus bas, il est plus sympa. Hein. Hop, regarde-moi ça.